Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Rhône-Alpes Power Info Météo pour un bref point météo pour votre météo du week-end qui s'annonce très perturbé malheureusement, pas vous dire de bêtises sur les antennes de Rhône-Alpes Power Info Météo, c'est pas notre habitude. Donc week-end très perturbé, notamment dimanche, on va y revenir. Mais en attendant, on a cette journée de vendredi qui se termine avec, comme vous le voyez, l'arrivée de nuages annonçant la dégradation pour ce soir et cette nuit sur l'Auvergne, qui va débuter, dans un premier temps, elle va débuter sous forme d'averses et de pluies, faibles à modérées, et puis ces averses et ces pluies modérées vont se transformer petit à petit en orage, notamment demain après-midi sur les contreforts auvergnats et le massif du Sancy, notamment. Ensuite, vous aurez donc demain matin au lever du jour un temps qui sera de plus en plus nuageux sur l'ensemble de la région. Plus vous irez vers l'est et plus le soleil résistera. Et on gardera un aspect assez lourd, notamment dans l'après-midi sur l'est. Tandis que sur l'ouest, c'est la véritable chute des températures. On va perdre par endroits 10 à 15 degrés, amenant donc un temps de plus en plus frais pour la saison. C'est ensuite dimanche que les hostilités vont vraiment devenir assez instables et que le mauvais temps va concerner l'ensemble de notre région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc de ce côté-là, vous aurez un temps très perturbé, des averses, de la pluie, des orages parfois forts. Notamment, on y reviendra dans nos prochains bulletins pour la localisation exacte de ces orages. Mais retenez qu'on aura un moment ou un autre ce week-end sur l'ensemble de notre région des averses, des orages, des pluies soutenues qui passeront rapidement et donneront des cumuls localement importants. Voilà ce que je pouvais vous donner comme information ce soir pour l'évolution de votre météo de votre week-end et de ce pont assez long du 1er mai. On table également par nos services sur un temps de plus en plus perturbé pour ce mois de mai. On regarde s'il y a une évolution orageuse qui se dessine, mais l'ensemble des modèles numériques à la disposition de nos services nous indique simplement qu'on va avoir un pont assez humide et perturbé. Donc les températures vont en profiter également pour baisser nettement et elles seront en dessous des normes de saison pendant un bon petit moment. Coucou, bonjour de Vias-Plage. Bonnes vacances à toi. Sinon, qu'est-ce que j'ai à vous dire comme information également, mis à part les températures qui vont nettement chuter. Oui, on surveillera également le risque de petites gelées, notamment en début de semaine prochaine. Les fameuses saintes glaces qui vont arriver bientôt. Mais voilà, donc il y aura des petites gelées possibles en campagne, mais rien de bien méchant, rassurez-vous. Mais en tout cas, oui, si vous êtes agriculteur et maraîcher ou producteur de fruits et légumes, effectivement, oui, attention à ces gelées, possiblement la semaine prochaine. On y reviendra dans un prochain bulletin. En attendant, je peux vous donner également comme information qu'on va déclencher une alerte météo de niveau jaune, dans un premier temps sur les départements auvergnats, concernant ce risque d'orage. Et à voir demain matin, demain après-midi en cours de journée, comment cette alerte météo évolue au niveau de la couleur. Je pense pas qu'elle aura du orange, mais bon, sait-on jamais. C'est très difficile à prévoir au niveau de ces orages. J'en profite pour vous donner comme information également de bien vouloir cliquer sur les pubs si vous voulez bien sur le www.rhône-alpes.info, enfin Rhône-Alpes-info-météo.com, afin de nous aider dans notre démarche qualitative et d'évoluer. En tout cas, oui, vous êtes nombreux à nous dire que vous serez partant pour nous donner des dons sur le site et des cagnottes litchi. Donc on va réfléchir à ça, comment on va mettre ça en place. Et puis on reviendra vers vous de ce côté-là.
Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions là pendant 5-6 minutes. Je réponds à vos questions. On en profite. Bonne nouvelle, c'est que vous aurez le retour de vos prévisions ce soir entre 21h30 et 22h. Hein, promis, elles seront publiées, ça y est. Le site refonctionne à total. Nous, on a récupéré 100% des fichiers. Et tout marche merveilleusement bien. Donc, vous aurez accès à vos prévisions ce soir. Voilà, avec tout ce que ça implique, hein, les cartes des risques, etc. 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 Pas beaucoup de monde en live hein, ce soir, hein, c'est le week-end, ça se ressent. Pas de questions, bon bah tant pis, hein, c'est pas grave. Donc on va se quitter, on se dit à tout à l'heure sur le www.ronaldpoverne-info-météo.com hein, pour la suite des événements. Avant de se quitter, je vous rappelle simplement qu'on va vers un week-end très perturbé dans l'ensemble, plutôt sur l'ouest de la région samedi et l'ensemble de la région dimanche, avec de la pluie, des averses, des orages et une fraîcheur de plus en plus marquée en allant sur le mois de mai. Salut Céline, coucou. Bonsoir à Mickaël également. Alors Pascaline, oui, si tu as bien écouté, en Auvergne, c'est vraiment pas beau du tout dès demain. Donc averses, orages et pluies se succéderont dans un premier temps, et puis ces averses, ces pluies, ces orages se généraliseront à l'ensemble de la région dimanche, notamment en fin de journée. Non, je pense pas Céline, enfin du moins pas ce soir. Surtout dimanche, alors ça seront des pluies orageuses. Hein. Il y aura des orages qui seront mêlés dans la masse, mais il n'y aura pas d'orage à proprement parler avec des phénomènes violents pour le moment. De la pluie pour le rallye d'Annonay, on dirait. Ouais, malheureusement, je pense que bien. Si c'est dimanche, oui. Si c'est samedi, tout dépend de l'axe. Donc j'en profite également, allez, je vais être généreux aujourd'hui. La tendance du mois de mai et du mois de juin. Donc je me suis penché dessus. J'ai pas de très bonnes nouvelles hein, finalement, hein, malheureusement. Ce mois de mai sera un peu, on va dire, dans la continuité de la fraîcheur qu'on avait eue la dernière fois. C'est-à-dire que ce mois de mai devrait être beaucoup plus humide que la normale, avec de nombreuses averses et orages. Et surtout des températures qui seront déficitaires et donc en dessous des normes de saison sur l'ensemble du mois de mai. Aujourd'hui, les températures étaient très fraîches ce matin et chaud l'après-midi, 5 degrés et 27. Saint-Laurent-de-Mur. Merci Mika. Pour le mois de juin, ensuite, pour le mois de juin, c'est pareil, c'est un temps alors possiblement plus anticyclonique, avec de forts coups de chaud, notamment durant la deuxième décade du mois de juin. Et on aura également un système orageux qui devrait évoluer de la péninsule ibérique et en remontant sur l'ouest de la France. Dans un classique axe sud-ouest-nord-est. La chaleur sera présente. La fraîcheur également sera pas très loin dans le nord. Et attention aux conflits de masse d'air pour ce mois de juin qui pourrait être assez virulent. Donc on surveillera bien sûr nos dernières données qui seront disponibles dans les prochains jours. Voilà, en tout cas, c'est encore une fois une année et un été électrique. Donc une année très électrique, hein, je pense, cette année, hein, au niveau des orages. Hein, malheureusement, il y aura, je ne vais pas vous le cacher, il y aura des dégâts encore. Il y aura beaucoup de dégâts même dans certains secteurs. Ces orages seront localisés. On envisage également 2-3 dégradations généralisées fortement orageuses hein, durant cet été.
sur la région, hein. Je parle sur la région. Après, maintenant, ça peut être plus, mais globalement, on se dirige vers un été dans les normes, voire même légèrement au-dessus, sur le mois de juillet. Et puis, patatras, je confirme, malheureusement, pour ceux qui ont prévu de partir en août, eh ben, c'est vraiment pas beau du tout. Et on devrait renouer avec un courant atlantique perturbé, frais et très pluvieux. Voilà pour les prévisions du mois les premières tendances pour le mois d'août. Mois d'août, donc, qui je répète, sera vraiment pas très beau, voire même pas beau du tout. À confirmer, mais ce sont les premières tendances. Et jusqu'à présent, on n'a pas fait de fausse route hein, sur ces tendances-là. Donc, à surveiller. Ce qui est assez étonnant également, hein, dans nos tendances saisonnières, c'est que oui, il fera plus mauvais au sud et qu'au nord. Voilà, donc pour ta question, il fera beau en juillet. Il fera beau, mais il faudra faire et composer avec de nombreux orages. Salut Manon. Voilà, donc une tendance, une tendance saisonnière vous sera proposée prochainement dans les prochains jours. Et on vous donnera bien sûr plus en plus d'informations dans les prochaines réactualisations de nos prévisions saisonnières. Antonia Arezzi, pensez-vous que ces dégradations toucheront le Rhône? Ben, elles touchera le Rhône forcément, mais il ne faut pas s'attendre à des orages à proprement parler. Ce seront souvent, je pense, des pluies à caractère orageux, avec possiblement des orages qui se développeront dans la masse, mais il n'y aura pas vraiment d'orage, on va dire, ce que tu appelles de simple orage. Ça sera souvent des pluies mêlées d'orages. Maintenant, après, ça peut changer, mais je pense pas qu'on se dirige vers des orages simples. Ça sera vraiment des pluies orageuses. Voilà. Voilà, pour ceux qui n'étaient pas là, je répète, hein, demain, un temps très perturbé, notamment sur les départements de l'Auvergne, puisque c'est par là que le temps va se détraquer. Une superbe dépression est arrivée sur le littoral atlantique, formant un enroulement dépressionnaire assez impressionnant. Et des rafales de vent qui ont dépassé les 150 km/h hein, ce matin et en tout début de journée sur la pointe du Raz et la Bretagne. Hein, vers les côtes bretonnes, on a eu des pointes à plus de 150 km/h. Voilà. Cette dégradation donc, qui touchera notre région et principalement l'Auvergne arrivera en soirée, nuit prochaine, petit à petit sur Rhône-Alpes. Et c'est dimanche, en fin de soirée, et en fin d'après-midi plutôt, que ces orages assez forts, hein, localement dans la masse pluvieuse, toucheront l'ensemble des départements de l'Est Rhône-Alpes. Voilà. Si on résume notre week-end du 1er mai, hein, pour ceux qui font le pont, ça sera un week-end perturbé, sous le parapluie, attention aux orages hein, par endroit, et malheureusement il n'y aura pas de... on va dire de barbecue possible sur l'Auvergne, à moins que vous êtes un peu fou dans votre tête. Bonsoir Alex, pour les Buis, les Baronnies, sud de la Drôme. Marvin Macedo, il n'y a pas de souci. Je suis tellement occupé là actuellement avec les prévisions, le serveur et tout. J'ai pas encore eu le temps de te contacter, mais si tu peux m'envoyer quelques messages sur Facebook, ou alors si tu es dispo, on va dire... non, peut-être pas. Enfin, je te contacte. Ne t'inquiète pas, je te contacte, je t'ai pas oublié. Dès que j'ai un peu de temps, je me consacre à ton dossier. Parce que je ne fais pas le pont, je bosse lundi, idem. Et samedi, beau du coup, mitigé. Ben, mitigé, hein. Il n'y aura pas de plein soleil, il y aura souvent des nuages, même de gros nuages. Combien de millimètres pour ce week-end? Bah, après, si tu me... précise pas le secteur, je pourrais pas y répondre avec précision, mais globalement on sera entre 20 et 70 mm hein, sur l'ensemble de la région. Il y a des secteurs qui sont plus favorisés que d'autres et donc oui, pourquoi pas, si tu veux Marvin, pas de souci. Comme ça je te filerai un coup de téléphone.
Voilà, mais comme tu dis, Jérôme Vincent, ouais, ça sera pas exceptionnel au niveau des cumuls, là, on en a besoin. Figurez-vous que j'ai pu constater également que le département du Rhône est placé en alerte sécheresse, donc le 69, malgré ce qu'il est tombé durant l'automne et cet hiver. Les nappes phréatiques sont encore assez basses sur la vallée du Rhône et notamment sur le département du Rhône. Donc le département du Rhône est placé en alerte sécheresse dès à présent. Enfin, début de sécheresse, on va pas dire sécheresse aggravée, mais il faudrait qu'il pleut encore pas mal sur le 69 pour avoir, on va dire, des nappes phréatiques qui regonflent et qui nous permettent d'avoir du stock au cas où si l'été serait chaud. Allez, je vous souhaite de passer une agréable soirée, un très bon week-end. À ce soir entre 21h30 et 22h30 pour les prévisions météo. Et Vincent, oui, pour répondre à ta question, oui, il y a un risque de grêle sous les orages de manière assez localisée. On vous tient au courant ce week-end pour la suite des événements et de ces possibles orages, sachant que si ça pète, on sera bien sûr sur le terrain si nous sommes disponibles. Voilà, je vous souhaite de passer un excellent week-end et soyez prudents sur les routes. Merci à toutes et tous, gros bisous.